Bonjour, il fut un temps où je croyais qu'on pouvait avoir des idées originales soi-même en informatique et qu'on pouvait toujours, avec du travail et de la persévérance, atteindre des degrés d'intelligence élevés. Par exemple, quand j'étais en terminale S, j'arrivais à créer un jeu d'échecs avec une intelligence artificielle qui savait jouer aux échecs, me vaincre, et donc j'étais fier de moi. J'avais créé une intelligence artificielle qui était capable de me battre. Mais quel était le défaut, si je puis dire, de cette intelligence si on la compare à aujourd'hui ChatGPT? Eh bien c'est simple. Cette intelligence que j'avais créée était dans une boîte. Elle était dans une boîte de script. Et le script que je lui avais donné, elle ne pouvait pas dépasser la boîte du script. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mon intelligence artificielle de jeu d'échecs était codée avec un langage de programmation et elle ne pouvait pas s'y extraire. Elle ne pouvait pas aller au-delà de ce langage de programmation. Tandis qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, avec l'émergence de ChatGPT et des réseaux neuronaux, de l'intelligence profonde, du deep learning, on arrive à faire des intelligences artificielles qui dépassent le cadre du script, du code, du langage de programmation. Ça dépasse ce cadre. Ça va au-delà de la programmation. Ça va tellement au-delà de la programmation que c'est capable de programmer des trucs. Donc ça me dépasse. J'avoue que je suis complètement dépassé par ChatGPT. Jamais je pourrais créer moi-même ChatGPT ou un équivalent. Parce que on est allé au-delà du script, de la programmation. Il faudrait, si je voudrais faire un ChatGPT, il faudrait que je sois capable de faire du deep learning qui apprend lui-même à programmer, qui apprend lui-même à écrire, qui apprend lui-même à parler. Je vois pas du tout comment je pourrais créer ça. Parce que j'ai pas assez de capacité sur mon ordinateur, parce que j'ai pas assez de capacité dans mon cerveau aussi. Je vois pas comment faire apprendre des livres à une intelligence. Pour moi, une intelligence, ça peut pas réussir à apprendre des livres. Pour moi, une intelligence, si on donne un livre à lire à une intelligence, elle pourra pas faire la synthèse du livre, réécrire des paragraphes et tout. Ce que fait ChatGPT est extraordinaire. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Il est capable de faire ce qu'un être humain autiste ferait. C'est-à-dire un être humain dépourvu, et encore, je sais pas si tant dépourvu que ça d'émotions. C'est vrai que le ChatGPT n'a pas beaucoup d'émotions. Il peut simuler des émotions, mais il n'en a pas vraiment. Donc c'est une sorte d'autiste, de cette façon, ChatGPT. Mais un autiste est quand même capable de faire des trucs. Un autiste avec une autre intelligence est capable de faire des choses extraordinaires. Comme regardez Rayman par exemple, qui arrivait à compter le nombre de cure-dents qui étaient tombés. Non, franchement, c'est incroyable. On est arrivé à un stade où nous avons créé une sorte d'autiste avec une supra-intelligence qui est capable de synthétiser des livres entiers, de dire ce que la Bible est, dire ce que le Coran est, dire ce que tous les livres sacrés sont, avec une synthèse incroyable. Bon, c'est vrai qu'il y a encore quelques limites dans ChatGPT. Par exemple, si on veut qu'il fasse une synthèse, la synthèse sera forcément dans un certain cadre, certaines limites. Par exemple, si on lui demande de réciter toutes les prières catholiques, eh bien, il va nous répondre des prières, il va les citer, les prières catholiques, mais il va mettre des points de suspension. Par exemple, au lieu de détailler en entier la prière, il va mettre des points de suspension. Si après on lui repose la question, détaille-moi la prière telle, machin, là il va réciter un code source. Son code source qui contient la prière, il va la réciter et donc on aura la prière intégralement écrite. Donc c'est fantastique. ChatGPT est arrivé à un stade extraordinairement complexe que moi je ne pourrais jamais atteindre en 1000 ans. En 1000 ans, j'arriverai pas à faire ça. Je pense que même si j'avais plus d'années devant moi, j'arriverai pas à faire ChatGPT. Donc c'est vraiment incroyable, j'applaudis. J'applaudis les créateurs de ChatGPT parce que franchement ça m'a dépassé complètement. Quand j'ai vu ça, la première fois que j'ai vu ChatGPT, je me suis dit c'est un truc pour programmer, c'est génial, mais j'ai pas compris que c'était un truc avec qui on pouvait interagir. Je savais pas ce que c'était ChatGPT la première fois que je l'ai vu. Mais au bout d'un moment, quand j'ai fini par comprendre qu'il était capable d'interagir avec nous, de comprendre ce qu'on disait, de réfléchir par rapport à ce qu'on lui avait dit précédemment, j'ai découvert ChatGPT que c'était un truc incroyable. Et franchement, je pourrais jamais recréer ça moi-même. Et vous savez, je vais vous dire un truc. Quand quelqu'un a inventé la roue, est-ce que les autres ont eu envie de réinventer une autre roue? Bah non. Ils ont vu que la roue marchait, que ça se déroulait les voitures, les vélos, etc. Donc ils ont réutilisé la roue. Les gens, ils n'ont pas réinventé la roue une fois que la roue a été inventée.
ils ont compris le principe et ils ont utilisé la roue pour rouler. Je devrais faire pareil, moi, avec ChatGPT. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de vouloir réinventer ChatGPT, alors que ChatGPT est déjà inventé, je devrais m'atteler à la tâche de comprendre comment utiliser ChatGPT pour faire des tâches plus complexes et qui peuvent être utiles, qui peuvent être lucratives ou simplement ludiques pour les gens. Et voilà. Donc c'est pour ça que ChatGPT, maintenant que ça a été inventé, j'ai envie de dire, je vois pas l'intérêt de le réinventer. Mais il y a toujours des gens un peu qui sont orgueilleux comme moi, qui ont envie de réinventer ChatGPT. Mais ça sert à rien, ça a déjà été inventé. Il faut passer à autre chose. Voilà. Donc c'est ça que j'aime pas trop, c'est que me dire que ça sert à rien de réinventer ChatGPT. Mais de toute façon, je pourrais pas le réinventer. Je suis pas capable. Mais voilà. Après, il faut peut-être se former en intelligence artificielle pour savoir comment faire pour recréer ChatGPT. Mais je suis pas capable. Je vois pas comment faire. J'ai aucune idée de comment on peut recréer ChatGPT. Peut-être qu'il faudrait que je pose la question à ChatGPT comment faire pour te recréer et qu'il m'explique de A à Z. Mais à mon avis, il n'y arrivera pas parce que il est pas assez intelligent pour pouvoir se recréer lui-même. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse bye et bonne journée à tous et à toutes.